France. Alors justement, Bernard Tapie, vous dites que, vous semblez dire dans le livre, que la politique l'a tué. Ça a été vraiment le début des emmerdes. Oui, en fait, c'est le début de la fin, la politique, c'est le début des affaires. Je pense qu'il représentait un vrai danger politique. Il était au sommet, c'était les victoires de l'OM, donc la mairie de Marseille lui était quasiment acquise. Puis après, c'était un des hommes les plus populaires de France, donc il pouvait rêver à être un jour président. Et je pense qu'on l'a vu arriver de loin et que des forces politiques se sont déchaînées contre lui. En tout cas, il en était convaincu. Ouais, c'est ça. Alors, il vous a dit, avant de mourir, que s'il se rétablissait, il deviendrait président de la République. Ouais. Il nous a dit ça avant de mourir, comme quoi c'était vraiment le rêve de sa vie. Ça. Vous imaginez qu'il était dernière semaine au fond de son lit et qu'il dit à Laurent, tu sais Laurent, si je sors des portes de l'enfer, je me présente à la présidentielle. Et Laurent, un peu plus lucide, lui dit bon, t'as pas de parti, t'es quand même pas très en forme. Premier ministre peut-être. Et Bernard lui dit ah ouais, Premier ministre, ça aurait de la gueule. Et alors justement, Bernard Tapie, qu'est-ce qu'il penserait aujourd'hui d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il pensait d'ailleurs d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il pense de Jean-Luc Mélenchon? Parce que je sais qu'il est en contact avec Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Il n'était pas emballé par Emmanuel Macron. Voilà. Ouais. Pas emballé. Bon, c'est pas vraiment le même style. Il disait quoi quand il le voyait à la télé? Déjà, quand il l'a vu arriver, il avait dit, je crois publiquement d'ailleurs, il avait dit on confie pas un Boeing 747 à quelqu'un qui n'a jamais piloté que des avions à hélice. Et puis après, je pense que quelqu'un qui parlait des gens qui ne sont rien, sachant que Bernard partait de rien, ça lui a pas trop plu, quoi. Donc voilà pour Emmanuel Macron. Mélenchon, c'est différent. Mélenchon, c'est quelqu'un qu'il a toujours suivi. Mélenchon a vu arriver Tapie en politique. Ils étaient proches tous les deux de Mitterrand. Donc pour Bernard, c'était toute une époque en fait. Ouais. Mélenchon. Ça veut pas dire qu'il était adhérent à LFI parce qu'il a appelé Mélenchon en fin de vie. Ça veut juste dire qu'ils avaient des souvenirs en commun, un respect mutuel, voilà. Mais la seule référence de Tapie en politique, son seul coup de foudre, c'est Mitterrand. Oui, on le sait, on le sait. C'est Mitterrand qui l'a foutu dans la merde, donc oui, on le sait, oui. Oui, on le sait. Donc c'est pas la peine de le rappeler. Hein. C'est Mitterrand qui l'a envoyé dans le mur. Mais j'ai pas l'impression que. Non, j'ai jamais vu qu'il disait du mal de Mitterrand. Oui, je sais, mais moi je peux en dire. Merci. Mais cela dit, il n'était pas rancunier, Bernard. Et nous, ça nous rendait fous parce que même les gens qui lui faisaient les pires crasses, ils revenaient toujours vers eux. Comme quoi, c'était vraiment. J'aime beaucoup Bernard. C'était un bon gars, Bernard. J'aime beaucoup Bernard, donc forcément Mitterrand, je pense qu'il a vraiment envoyé dans le mur. Oui, vous avez une question. Oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, sa grande histoire, c'est la politique. Oui. C'est la politique qui l'a pourtant emmené vers des emmerdes, comme dirait Cyril. Mais jusqu'au bout et au dernier moment, son grand espoir et ce qui pouvait le maintenir encore, c'est s'imaginer encore dans un monde politique. Ouais, il avait une grande idée de la République, des institutions. Pour lui, c'était le but ultime. Il a quand même tout vendu. Il a vendu une des plus grosses marques mondiales pour être ministre de la ville. Qui fait ça? C'est juste dingue. C'est incroyable. C'était vraiment son rêve. Ouais. Pour lui, le business, et Adidas notamment, c'était juste être un marchand de pompes. Mais être ministre, servir son pays, c'était vraiment ce qu'il rêvait de faire, et très sincèrement. Très sincèrement. Fabien, très vite, il nous reste une minute. Il avait une passion surtout formidable, c'est la chanson, parce qu'il aurait voulu être chanteur. Il rêvait d'être Gilbert Bécaud. Moi, j'en ai parlé souvent avec lui, parce qu'il me posait des questions. La chanson qu'il aurait voulu faire et chanter, c'était Et maintenant. Ah d'accord. Okay. Et quand je lui ai raconté l'histoire que la chanson s'est passée dans un avion avec une actrice qu'il avait croisée assise à côté, qui partait voir son fiancé quand elle est remontée de Nice sur Paris, elle était séparée de son fiancé. Et c'est comme ça qu'il a dit, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et maintenant. D'ailleurs, Bernard chantait à la maison beaucoup, il avait une voix extra, et quand vous savez, il avait tout le temps des nouvelles catastrophiques. On pouvait recevoir un recommandé où c'était une nouvelle amende de 50 millions pour le fisc. Enfin, à la fin, il les jetait à la poubelle, bref. Et il était abattu, mais 2 minutes après, on l'entendait chanter dans les couloirs. Merci. Des chansons de Sophie, souvent d'ailleurs. Exactement, on embrasse également. Merci Marie Grissinger-Tapie d'avoir été avec nous. Le livre, ça